Le second tour, c'est dans 6 jours. Nous sommes dans l'entre-deux tours. Et oui, le débat, lui, dans 2 jours. Opération de tractage qui se sont déroulées tout ce week-end sur les marchés, Stéphane. Oui, l'une des dernières occasions pour les militants d'aller essayer de convaincre les indécis. À Paris pour Emmanuel Macron, à droite au Plessis-Robinson, les magnifiques halles du Plessis en banlieue parisienne pour Marine Le Pen. Écoutez. Alors, tout est possible. Moi, je crois en la victoire de Marine dimanche prochain. On a plutôt des échanges assez cordiaux avec les militants. Certains d'entre eux nous disent qu'ils voteront bien évidemment Marine Le Pen et qu'ils ne respecteront pas les consignes données par Jean-Luc Mélenchon. Je sais que je vais faire barrage à la droite, donc ça va être Macron, hein, en dépit. Il faut barrer quand même la folie, quoi. Donc l'extrême droite dans le monde fait des ravages, quoi. Donc là, on ne peut pas faire autrement. Eh oui, il y a de la détermination chez les uns et les autres. Le débat dans toutes les têtes, grosse préparation des candidats. Et dans ce contexte, chacun a sa petite formule. Celle du président sortant qui enchaîne les médias aujourd'hui et la candidate du Rassemblement national, elle privilégie le repos. Alexandra Durand. Marine Le Pen sera à Caen ce matin, un de ses derniers déplacements avant ce débat télévisé que cette fois, elle ne veut pas rater. En 2017, elle avait dit elle-même qu'elle était arrivée fatiguée au rendez-vous. Ça fait en réalité 5 ans que Marine Le Pen se prépare. Ça fait 5 ans qu'elle dit qu'elle sera face à Emmanuel Macron. Elle est désormais face à Emmanuel Macron. On regarde un peu les angles morts de l'adversaire. On regarde si on est bien au carré, nous, sur nos propositions, le rythme, la tonalité. Le président sortant a prévu, lui, des interviews à la radio et à la télé aujourd'hui, mais pas de sortie sur le terrain. Un de ses ministres compte sur la confrontation de mercredi soir pour convaincre ceux qui hésitent. Moi, je trouve qu'il est clair. Je trouve qu'il dit les choses, qu'il regarde les gens dans les yeux, qu'il a de la profondeur, qu'il connaît ses dossiers, de la prospective, qu'il est lucide. Selon son porte-parole, Marine Le Pen a passé un dimanche de Pâques studieux pour travailler en compagnie de plusieurs proches. Un de ses conseillers est chargé de jouer le rôle d'Emmanuel Macron pour préparer ce face-à-face qui peut être décisif.